Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le Tchad affirme encore sa souveraineté. Un avocat américain spécialisé dans la déstabilisation des États africains, Maître Rui Brody, 71 ans, a été expulsé, déclaré non grata au Tchad. Voilà un pays qui se fait respecter. Bravo, bravo, Kakadébi. Moi, je vous soutiens. Ça, c'est bien. Pourquoi je dis ça? Citez-moi un seul avocat africain que vous connaissez qui est venu ici pour combattre, discuter des droits de l'homme. Citez-moi un seul pays africain, un seul avocat ressortissant d'un pays africain qui vit en Afrique et autres, qui est venu ici aux États-Unis pour venir rencontrer des jeunes dans les universités et tout, pour leur parler du respect des droits de l'homme aux États-Unis. Citez-moi un seul. Mais pourquoi eux, ils peuvent venir chez nous, nous, on ne peut pas venir chez eux? Vous savez, cet avocat-là, Rui Brody-là, il a travaillé pour Human Rights Watch. C'est lui qui a joué un rôle essentiel pour que Hissène Habré puisse être traduit en justice. On a manipulé les Tchadiens. Je connais beaucoup de Tchadiens qui ont travaillé sur ce dossier. Quand on a manipulé ici aux États-Unis, on les a manipulés. Bon, c'est vrai, on leur donnait des petites miettes pour survivre. Ils ont perdu leur temps à enrichir ce voyou de maître d'avocat là. Rui Brody là, c'est un voyou. Parce que Human Rights Watch là, c'est quoi? C'est le relais de la politique étrangère américaine. C'est pareil que USAID. C'est pareil, c'est la même chose. USAID, là, c'est la même chose que ça. Que ces associations, Human Rights Watch, Amnesty International et tout, machin, tout ça. Ce sont eux seulement qui viennent chez nous pour venir nous donner des leçons, pour venir prendre nos dirigeants, déstabiliser nos pays, déstabiliser nos présidents. Ils ne peuvent pas se concentrer. Ils ne peuvent pas travailler. Il faut qu'ils travaillent avec eux, qu'ils répondent à leurs besoins, à leurs injonctions. Ce type-là, il a réussi à mettre Hissène Habré en prison. Qu'est-ce que ça a apporté aux Tchadiens? Dites-moi, qu'est-ce que ça a apporté aux Tchadiens? Mais Hissène Habré, oui, il a tué des gens. C'est un dictateur. Très bien. Moi, je n'en disconviens pas. Hein. Très bien. On est d'accord là-dessus. Mais qui a fait d'Hissène Habré d'abord président et dictateur? Qui a élevé Hissène Habré de président à dictateur? De civil à président ou de militaire à président et de président à dictateur. Qui a élevé Hissène Habré? Qui l'a créé? Mais ce sont les mêmes. Prenons le cas de Mobutu. Qui a amené Mobutu au pouvoir? Dites-moi, qui a amené Mobutu au pouvoir? Ce n'est pas les mêmes Américains? Ce sont les Américains qui ont amené Mobutu au pouvoir. Quand Mobutu a régné pendant 32 ans, ou je ne sais pas combien d'années, qui était là pour le soutenir? Ce n'est pas les mêmes? Et qui pillait toutes les matières premières de la RDC? Ce n'est pas les mêmes? Attendez. Qui a créé Paul Kagame? Ce n'est pas les mêmes? Paul Kagame là. C'est un monstre qu'eux ils ont créé. Qui continue à entretenir Paul Kagame pour qu'il puisse continuer à massacrer les Congolais? Ce n'est pas les mêmes? Il y a combien de Congolais qui sont déjà morts dans le génocide que Paul Kagame est en train d'enregistrer, orchestrer au Congo? 18 millions de morts. Vous avez vu Rui Brody aller au Rwanda pour aller organiser des conférences de presse? C'est-à-dire que nous, Africains, c'est-à-dire qu'on nous manipule très facilement avec des petits jeux. Moi, j'appelle ça des jeux. Ça, là, ce qu'il a fait là,
ce qu'il fait là, c'est un jeu. C'est-à-dire que il a 71 ans. Il doit être à la retraite maintenant. Parce qu'il travaille pour Human Rights Watch. Il s'est enrichi. Maintenant, je vais vous dire comment ces ONG fonctionnent. Écoutez bien. Comment les ONG fonctionnent. Les ONG que vous voyez là, ce n'est pas l'État qui leur donne l'argent. Ce sont les hommes d'affaires, les grandes firmes américaines qui donnent l'argent à ces ONG. Vous voyez, Bill Gates, quand il déverse beaucoup d'argent, l'argent qu'il donne à l'OMS, là, hein, ça permet à Bill Gates de réduire les taxes. Écoutez bien, écoutez, il donne l'argent à l'OMS, comme ça, lui, aux États-Unis, il ne paye pas les taxes. C'est la meilleure façon de contourner et de payer des lourdes taxes. De mettre l'argent. L'État. Donc, vous voyez la complicité entre l'État et eux. L'État les pousse, les motive pour qu'eux ils puissent donner de l'argent à ces ONG. Et eux, entre-temps, en retour, ils ne payent pas des taxes. Maintenant, ces ONG derrière, vous avez l'État qui vient, qui dit, voilà ce que vous allez suivre, la politique que vous allez suivre. Il n'y a aucun Tchadien qui occupe un poste important à Human Rights Watch. Ceux qui ont été là au temps de Rue de Brody, là, ils collaient les timbres. C'était des colleurs de timbres. Donc, ce monsieur s'est enrichi sur le dos, sur la misère des Tchadiens. Ces Tchadiens veulent, oui, les victimes du Sénapré, ils veulent le voir juger. C'est comme les victimes de la politique de Kaka Déby ou la politique de Paul Biya, la politique de Sassou Nguesso, la politique de Yadema et autres. Ils veulent le voir juger. Ça, c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est pas ça que je condamne. Non. Je condamne la manipulation des Africains. Pour que les mêmes puissent s'enrichir, vivre bien. Pendant plus de 20 ans, 25 ans même, il a traqué Hissène Habré. Et quand il présente des rapports tout le temps, bon, nous on est à tel niveau, on donne de l'argent, on fait que lui donner l'argent. Cet argent-là, il ne va pas déverser ça au Tchad, non. Non, non, non. Cet argent-là, il achète les consciences des Tchadiens. On prend un petit nombre de Tchadiens qui vont chercher les informations pour lui. Parce qu'ils n'ont pas toutes les informations. Ils ne parlent pas la langue. Un Américain, il ne parle pas français. Même s'il parle français, un français tordu. Donc, et quand ça se passe maintenant sur le terrain, au Tchad même, il y en a qui ne parlent pas le français. Il faut un Tchadien pour interpréter, pour prendre des idées, pour lui donner. Lui, il est là assis dans son bureau et puis il fait qu'écrire des rapports. Et l'argent fait que tomber. S'il prend 100 $, au moins 50 000, qu'il donne à quelqu'un, vous croyez que lui, il a 10 000 le mois. S'il prend 100 $ qu'il a donné, pendant un mois, il a toutes les informations qu'il voulait. Vous croyez qu'il a dépensé quelque chose? Donc, on nous escroque. Oui, nous sommes escroqués. Regardez, il organise il voulait aller à une conférence. Hein. Il a organisé une conférence. Écoutez bien, la conférence qu'il devait venir présenter là, pour faire la publicité de son livre. C'est un ancien avocat, il est à la retraite. Elle a rédigé un livre, La traque d'Hissène Habré, juger un dictateur dans un monde d'impunité. Très bien. C'est son livre à lui, c'est personnel, c'est individuel. Il vient pour organiser une conférence de presse à N'Djamena. Il va recruter une avocate tchadienne, Maître Jacqueline Moudéina. Très bien. Jusque-là, ça va, non? Il amène il s'entend avec cet avocat. Bon, je ne sais pas combien il a dû donner à cette avocate. Même s'il lui donne 100 francs, ou 100 $ ou 200 $, pour cet avocat, c'est beaucoup d'argent. Au moins 100 000, 200 000, il ne va pas lui donner des millions. Ça, j'en suis sûr et certain. Mais attendez, là où il y a un problème, c'est que qui a organisé cette conférence de presse? L'ambassade des États-Unis.
Les amis, mais qu'est-ce que nous ne comprenons? Pourquoi nous sommes si faciles à se faire manipuler? C'est l'ambassade des États-Unis qui organise la conférence de presse de ce bandit. Oui, ce bandit d'avocat là, c'est l'ambassade des États-Unis qui organise sa conférence de presse. C'est son livre à lui. Il veut aller faire la promotion de son livre, ce qui est tout à fait normal. Il veut de l'argent, il est privé. Mais pourquoi il y a l'intervention de l'ambassade? Pourquoi c'est l'ambassade des États-Unis qui doit organiser sa conférence de presse? Donc l'ambassade des États-Unis veut faire maintenant sa publicité. Elle fait la publicité de tous les livres qui sont sortis des chercheurs. Elle aurait pu faire la publicité de mon livre. Moi, j'ai aussi plusieurs livres. Et pas les moindres. Hein. Pas la pacotille que lui, il a écrit là. Chez moi, c'est mieux que ça. 10 fois, 50 fois, 1000 fois mieux. Parce que moi, j'ai créé la justice transitionnelle. J'ai créé la prévention des conflits. Dans 2 livres différents. Mais je suis américain aussi. Pourquoi les États-Unis ne m'ont pas appelé? Bon, nous, on veut que tu ailles parler de la justice transitionnelle. Même dans mon propre pays, au Congo-Brazzaville. Pourquoi on prend Reed? Il écrit son livre, l'ambassade des États-Unis organise une conférence de presse pour lui. Et quand vous regardez très bien, comme par hasard, écoutez, comme par hasard, la base militaire américaine a été expulsée du Tchad. Qu'est-ce qu'ils cherchent? L'homme que les Américains avaient amené pour prendre le pouvoir, Succès Masra, a échoué. Il a la cathode. Donc lui, il venait là, c'est pourquoi? C'est pour renforcer. C'est comme ça qu'ils organisent ce qu'on appelle révolution de couleur. Créer des problèmes, l'instabilité dans un pays. C'est comme ça que les Américains... Ça, c'est ça. Vous avez déjà entendu, écoutez bien ma question, vous avez déjà entendu ce Reed Brody là, vous parler du respect des droits de l'homme, de l'armée américaine en Irak. Sortez-moi l'article. Dites-moi. Vous avez déjà entendu ce même avocat de merde parler du respect des droits de l'homme, des crimes commis par l'armée américaine en Côte d'Ivoire? Et l'ambassadeur des États-Unis et l'ambassadeur de France ont kidnappé le président de la commission des élections indépendantes en Côte d'Ivoire pour l'amener dans un hôtel. Vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez vu? Non. Parce que qui faisait ça? Ce sont les Américains. Vous l'avez vu en Libye? Vous l'avez vu en Libye? Non. Vous l'avez vu en Yougoslavie? Là où les Américains sont allés pendant plusieurs mois, 3 mois ou 4 mois, ils ont bombardé systématiquement hôpital, école, machin, tout. C'est pas comme la Russie est en train de faire là, cible militaire énergétique. Donc, eux, on bombarde tout. Les cités résidentielles, tout. Les Yougoslaves, allez se demander aux Yougoslaves ce qu'ils connaissent. Et ils ont pris une partie, le Kosovo. Comme vous entendez parler du Kosovo là, ils ont pris ça. On a créé une grande base de l'OTAN. Ils ont pris tout un territoire. Ce qu'ils voulaient faire au Niger. Je reprends. C'est ce que les Américains voulaient faire au Niger. Une grande base militaire. Donc, vous prenez tout un pays africain pour mettre votre base militaire pour contrôler tout un continent. Ils sont en train de chercher la place pour mettre Africom. Donc, ce qu'on avait choisi, c'était le Niger, tout le Niger. 1 million et quelques. Donc, ils s'étaient installés déjà. Bravo Tchani pour ça. Et il y a des Africains qui pensent, non, les droits de l'homme au Tchad. Oui, tout n'est pas parfait. Kaka Déby n'est pas un dieu. Mais non, mais attendez. Est-ce que vous avez vu un seul, maître Jacqueline là, Moudeina, qui devrait l'accompagner pour que ça soit considéré comme si ce sont les Tchadiens et les Américains qui organisent ça. Mais alors que c'est l'ambassade des États-Unis. Je vous dis, c'est l'ambassade des États-Unis qui a financé son voyage et autres. C'est l'ambassade des États-Unis. Vous avez vu maître Jacqueline, là, Moudeina, venir aux États-Unis en 2020, quand Trump a dit, moi, on m'a volé ma victoire. Vous l'avez vu?
Mais pourquoi eux, ils viennent chez nous? Si nous avons nos problèmes, laissez-nous régler ça à notre manière. Lesquels qui arment les rebelles au Tchad? Lesquels qui arment les rebelles? Qui arment les rebelles? Qui donne des armes aux rebelles? Qui donne les armes aux terreaux, là, dans le Sahel? Mais ce sont les mêmes. Donc les gars, chers Africains, hein, arrêtons d'être là à se faire avoir. Je ne dis pas, je ne protège pas Kaka Déby. Je ne dis pas qu'il est bon. Mais je dis, c'est comme ça qu'ils font pour déstabiliser nos pays. Regardez le Tchad, c'est maintenant que vous avez, depuis quelque temps là, que Kaka Déby est là, que le Tchad commence à prendre un peu de calme. Un peu. Mais ils sont en train de chercher. Il y a encore l'armée française qui est là. Il y a encore le CFA qui est là. Ce sont des instruments de destruction, de déstabilisation de nos pays. Et là, maintenant, on envoie l'avocat qui vient. Il vient à 70 ans, mais il n'a qu'à rester aux États-Unis. Il y a plein. Ça dit que si vous... Mais les amis, voyagez, venez dans ces pays-là. Venez aux États-Unis. Venez à New York. À New York, là, que je connais bien. Venez à New York. Vous n'allez pas rentrer dans un train sans voir un clochard, un fou, un sans domicile fixe. Vous n'avez aucun train. Vous avez dans tous les trains. On est obligé, dans les trains là, chaque train, on met maintenant des policiers qui doivent circuler. Donc, pour moi, Kaka Déby a bien fait. Nos affaires à nous là, quand vous les invitez dans nos affaires là, ça veut dire que vous voulez aggraver la situation. Et vous voulez qu'eux, ils puissent prendre le contrôle de nos vies. Quand vous les éloignez là, vous allez voir que les solutions, nous allons les trouver. Vous voyez comment le Mali, le Burkina, le Niger se portent mieux. Il y a encore le terrorisme, oui, c'est eux qui sont derrière. Mais ils se portent beaucoup mieux que des pays comme le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, le ceci, le ceci. Ils se portent beaucoup mieux. Il y a, les jeunes là-bas ont plus de perspectives. Vous voyez encore les jeunes burkinabés courir pour chercher à fuir, aller en France? Non. Ceux qui veulent maintenant partir en France, là, pour la plupart, là, aux États-Unis, partout là, ce sont les Sénégalais, les Ivoiriens. Et pourtant là-bas, il y a la démocratie, hein, une très bonne démocratie. Maliens, Burkinabés, Nigériens, actuellement, le nombre des candidats à traverser la mer est en train d'être réduit. Sénégal, Côte d'Ivoire, le nombre continue d'augmenter. Ils sont obligés de les tuer eux-mêmes. Oui, ils sont obligés. Donc, vous voyez, on les envoie quand ils passent par la Tunisie, là. C'est pour les tuer. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu qui est imité par nos ancêtres utilisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés,